Eh bien, mon propos va un peu adopter la même position et la même posture que le personnage que vous avez devant vous. Dans le fond, il a une très bonne nouvelle à partager avec vous. Ceux qui s'intéressent donc à Luminar AI savent que en décembre dernier, à la sortie de Luminar AI, il y a plusieurs modules en intelligence artificielle qui étaient promis. Et aujourd'hui, avec la version 1.4, roulement de tambour, et voilà, eh bien, on a accès au dernier de ces modules-là, c'est-à-dire celui sur le bokeh pour le portrait. Alors aujourd'hui, voilà donc ce module-là est disponible et je vous fais part non seulement de cette nouveauté-là et comment ça opère, mais également de deux autres nouveautés qui sont fort intéressantes dans cette version 1.4. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à Luminar AI, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais donc commencer par vous présenter deux des nouveautés qui nous arrivent avec la version 1.4 et je vais garder la nouveauté vedette, là, si vous voulez, par la suite. Mais une première chose, pour vous assurer que vous avez bel et bien la dernière version de Luminar AI, on clique ici sur l'icône de Luminar AI dans le haut à gauche. On va dans le menu d'aide. À propos de Luminar AI, ici, vous cliquez là-dessus. Vous voyez ici que la version est la version 1.4.0 dans ce cas ici. Alors voilà donc qui va vous rassurer sur le fait que vous avez effectivement la dernière version. Dans ce cas ici, la première nouveauté dont je veux vous faire part, c'est une nouveauté en ce qui a trait justement au menu pour ce qui est du changement du ciel. Et auparavant, on a toujours la position verticale, le curseur pour déplacer le ciel sur la verticale ou encore déplacer le ciel sur l'horizontale. Mais ici, Scalum a ajouté un outil qui est fort intéressant, qui nous rapproche donc du filtre gradué. Je viens donc de cliquer sur position horizon et comme vous pouvez voir, ça vous fait apparaître quelque chose que vous connaissez bien, qui est donc quelque chose qui s'apparente au filtre gradué et qui, au bout du compte, son utilité est de nous permettre de mieux situer la ligne d'horizon là où est-ce qu'on veut que le nuage se mêle au relief, si vous voulez, et également de quelle façon est-ce qu'on veut le faire. Est-ce qu'on veut que ce soit un peu plus abrupt? À ce moment-là, je peux rétrécir la zone tampon, comme vous pouvez le constater, et remonter à ce moment-là mon ciel et ma ligne pour l'amener de cette façon-là, ou encore, comme c'était auparavant, bien dire qu'à ce moment-là, je veux que la zone tampon soit beaucoup plus large et que ce soit un peu plus que ça se fasse de façon un peu plus continue. La deuxième nouveauté porte davantage sur l'ergonomie donc de l'outil et plus particulièrement de l'outil de texture. Et dans ce cas ici, puisque j'ai quelque chose qui se dirige du côté de la double exposition, bien, je profiterai donc de l'outil texture juste ici pour faire une sélection de texture. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que lorsqu'on ouvre la sélection de texture, on est en mesure de voir les textures dont on dispose, que ce soit les textures qui nous sont fournies par le logiciel ou encore nos propres textures. Plus on va les utiliser, plus elles vont s'intégrer au menu donc qui est là. Et ça nous permet donc de faire des choix qui sont de façon plus rapide, je vous dirais, et de façon plus judicieuse. Alors dans ce cas ici, je vais donc profiter de cet élément-ci pour créer une espèce d'effet un peu de double exposition. Et ce que je ferai donc par la suite dans ce cas ici, c'est que j'irai beaucoup plus donc en mode écran. Et vous voyez que par la suite, je pourrais déplacer ma texture et également effacer certains des papillons qui sont à des endroits qui seraient moins intéressants, je vous dirais. Et je pourrais donc continuer de travailler ma photo dans ce sens-là. Mais définitivement que ici, d'un point de vue ergonomique, c'est beaucoup plus facile maintenant de pouvoir faire des choix un peu plus judicieux, justement en voyant les textures en question et en pouvant donc faire un choix de façon beaucoup plus visuelle. Et on arrive donc à la pièce maîtresse de cette version 1.4, c'est-à-dire le module de portrait qui va servir pour le portrait et qui va créer l'effet de bokeh. Il faut donc comprendre que le logiciel, ce qu'il tente de faire tout de suite lorsqu'on lui offre une photo, c'est repérer un ou des personnages autour desquels il va créer un masque pour à ce moment-là créer une faible profondeur de champ ou un effet de bokeh avec l'arrière-plan. Alors, pour ce faire,
lui a déjà commencé, lui étant donc Luminary AI, a déjà commencé à analyser la scène et il va maintenant commencer à opérer. Je vais lui demander donc de créer initialement un effet de bokeh, puis je vais mettre l'intensité à peu près à 50%. Dès qu'on lui demande cela, vous allez voir ici dans le haut à gauche, vous allez voir les coloris de couleurs qui circulent dans le titre de Luminar. Ça veut dire que l'intelligence artificielle est en train d'opérer pour créer le masque et cerner tout ça. Et à ce moment-là, on va voir l'effet dans quelques instants, mais ça prend toujours un petit bout de temps avant de pouvoir voir l'effet de façon concrète. L'effet vient donc d'être apporté à ma photo et si je désactive donc le module, voici ce qu'était la photo à l'origine et lorsque je le ramène, voici donc à ce moment-là l'effet bokeh qui est apporté en arrière-plan. Comme vous pouvez donc le constater, ça prend encore un petit bout de temps et d'autant plus que je suis en train de tourner une vidéo, donc je le dis souvent, la vidéo ça demande beaucoup de ressources de l'ordinateur, c'est pour ça qu'au niveau de la réactivité, les deux logiciels combattent pour l'attention de l'ordinateur actuellement. Si on regarde un tout petit peu et justement, en promenant notre souris sur la photo, ben, on est en mesure de voir le masque qui a été créé pour le personnage donc, principal. On s'aperçoit que le logiciel a également créé un masque pour le personnage secondaire en arrière-plan. Et on peut voir juste ici que le masque a été créé de façon incomplète parce que la main du personnage n'est donc pas comprise à l'intérieur du masque en question. Alors, on est en mesure, donc, juste ici, avec ces trois boutons-ci, de dire « Je veux enrichir le masque, je veux enlever des éléments au masque, c'est-à-dire là où est-ce que je veux que ce soit davantage en bokeh, donc des focus, ou encore je veux restaurer la chose. Alors, dans ce cas-ci, je veux justement enrichir le masque justement de la main du personnage. Je vais donc y aller pour ajouter ces éléments-là. J'y vais donc, même si ça n'apparaît pas en rouge comme c'est là, on va donc laisser le logiciel réagir et vous allez voir que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu cerner davantage justement la main du personnage. Et dans ce cas-ci, au niveau du défocus, ben, je vais lui demander d'oublier complètement le personnage qui est donc en arrière-plan juste ici. Je veux vraiment pas que celui-ci soit donc, si vous voulez, en focus. Je veux que l'effet bokeh s'applique également sur celui-ci. Donc, j'y vais encore là, un peu en aveugle, sans voir si le logiciel effectivement a enregistré ma manœuvre, mais on va laisser le temps un tout petit peu à regarder ces éléments-là, puis peut-être que ça va prendre juste un petit bout de temps avant que mon personnage juste ici, à ce moment-là, disparaisse donc du masque. Ce qui est intéressant de se souvenir, c'est que non seulement ça permet donc de créer le masque en question et ça nous permet d'apporter des précisions sur le masque, mais également le fait que juste ici, lorsque vous ouvrez cet élément-là qui dit arrière-plan, bien, vous êtes capable de travailler l'arrière-plan. Et ça nous permet donc d'apporter des ajustements. Admettons par exemple la luminosité en arrière. Je veux vraiment que mon arrière-plan prenne moins d'attention. Alors je vais diminuer la luminosité de celui-ci. Je vais peut-être refroidir justement l'arrière-plan en question et je serai capable d'apporter ici, je vous dirais, une correction de la profondeur. Si je veux intensifier ou minimiser l'effet de bokeh, bien, je pourrais également jouer juste ici au niveau de la correction de profondeur pour atténuer, comme je le disais à ce moment-là, cette profondeur-là. Mais pour ainsi dire, si je désactive mon effet de bokeh, voici ce que c'était donc à l'origine. Et si j'active à nouveau donc mon module, regardez bien. Voilà donc maintenant ce qui est maintenant rendu l'effet bokeh. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose d'assez significatif. Je fais une autre démonstration rapidement avec un deuxième exemple, juste pour vous montrer que le module en est à ses premiers pas. Bien entendu, l'intelligence artificielle s'est enrichie à partir de certains types de photos qu'on lui a présentées. Donc, elle a bâti ses points de repère à partir de ces photos-là. Et moi, ici, j'ai un cas qui est vraiment plus complexe. Je vous dirais probablement que les personnes qui se détachent sur un ciel, par exemple, parce que dans ce cas-ci, vous allez voir que le module va peut-être apporter des anomalies. Alors, je veux quand même porter votre attention sur des fois des éléments indésirables qui peuvent survenir. Alors, dans ce cas-ci, je veux provoquer donc un effet donc, de faible profondeur de champ, un effet de bokeh autour de mon personnage. Donc, je vais donc tout de suite indiquer, par exemple, une quantité que je vais mettre autour de 40-45% à peu près d'intensité au niveau donc du bokeh. Le logiciel est en train
d'opérer, est en train de créer son masque. Et là, on peut voir donc que l'effet de bokeh a été apporté. La preuve en est, juste ici, je pourrais diminuer la luminosité de l'arrière-plan. Vous allez voir qu'à ce moment-là, en arrière-plan, ça va effectivement devenir beaucoup plus sombre et je pourrais également refroidir le tout. Donc, le masque s'est créé. Alors, voilà qui semble bien. Le petit hic, je porte votre attention, regardez bien. Ici, je vais désactiver et regardez ce que le modèle, le masque, s'est bien fait sur la personne. Ça a vraiment bien opéré. Mais regardez un tout petit peu ce que le modèle avait sur la tête. Regardez la coiffure, regardez les cheveux du modèle. Je désactive à ce moment-là le module en question. Vous voyez qu'il y avait une voilette juste ici qui était là, une dentelle, bref, des éléments. Il y avait des plumes également. Et dès que je réactive le module, ben, le masque s'est créé et à ce moment-là, on va complètement faire disparaître ce volet-là de son chapeau, comme vous pouvez donc le constater. Et là-dessus, je dois dire que j'ai joué avec les curseurs, soit la correction des barres ou des choses comme ça. Et ça ne permet donc pas de récupérer justement le chapeau tel qu'il était là, au niveau du personnage. Donc, ça veut donc dire que des fois, il y a des détails très fins. Ça peut être également dans la chevelure d'une personne que l'effet bokeh va venir s'appliquer, va faire disparaître des éléments donc de la chevelure d'une personne dans certaines circonstances. Vous en avez la démonstration comme celle-là. Donc, c'est donc l'outil en est à ses premiers pas, ça va se perfectionner, ça va s'améliorer bien entendu, mais je porte juste cet élément-là à votre connaissance pour que vous exerciez un tout petit peu votre vigilance. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura été utile et je vous signale que dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers le logiciel et je vous encourage à profiter de mon code promo si vous souhaitez faire l'acquisition du logiciel afin de bénéficier donc d'une réduction quant au coût de la licence. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.